Salut à tous, me revoici en vidéo pour vous parler d'un sujet qui va sûrement vous intéresser, en tout cas peut-être la majorité d'entre vous. Ça concerne en fait les chaînes YouTube qui sont éducatives, ludiques, enfin plutôt éducatives on va dire, pour les enfants qui ont plus ou moins l'âge de Jeanne, c'est-à-dire là Jeanne elle a bientôt 29 mois et donc ça fait presque 2 ans et demi et on va dire que depuis on va dire que ça fait presque 1 an en fait que occasionnellement on utilise ces chaînes YouTube pour lui faire apprendre quelques petites choses en fait. Donc nous on aime beaucoup tout ce qui est jeux, des jeux assez ludiques qui permettent d'apprendre plein de choses en s'amusant, et c'est vrai qu'on aime bien aussi beaucoup utiliser la chanson pour faire apprendre à notre fille des choses intéressantes. Et aussi, il faut quand même préciser, parce que vous allez croire que je suis là en fait juste pour faire une éducation assez sérieuse et stricte, etc. Mais en réalité, c'est quand même Jeanne qui nous demande tout le temps, en fait, elle a une soif d'apprendre énorme. Je crois que je vous l'avais déjà dit, mais elle nous demande tout le temps de l'attention pour pouvoir apprendre plein de choses. Elle pose des questions en fait sur un peu tout et n'importe quoi. Elle veut toujours en savoir plus, réécouter les choses pour bien les assimiler. En fait, elle nous demande tout le temps la même chose pour assimiler. Ensuite, elle nous ressort les phrases parfaitement. Voilà les petites chaînes, ce que je vais vous présenter, ce sont des petites chaînes YouTube qui lui permettent de développer ses connaissances en fait en s'amusant, avec des chansons, et voilà, c'est ce qu'on voulait et c'est ce qu'on a trouvé. Donc, la première chaîne qu'on utilise souvent et qui est plutôt une chaîne d'amusement, dans le sens où ce sont des chansons qui n'ont pas vraiment de but particulier, à part par exemple apprendre des mots du style, et encore c'est quand ils sont tout petits parce que ma fille connaît très bien presque tous les animaux, par exemple araignée ou cerf, etc. Bref, il y a une chaîne en fait avec pas mal de petites chansons et que nous on utilise plutôt, on a utilisé surtout parce qu'on l'utilise beaucoup moins maintenant, pour la mémoire. Donc on lui faisait travailler la mémoire inconsciemment, elle s'en rendait pas compte et elle s'amusait. En lui faisant écouter, donc c'était pas vraiment regarder très peu les vidéos, c'était plus écouter. Donc on mettait une enceinte et du coup elle pouvait écouter les chansons de YouTube sans avoir à regarder l'écran. Et en fait, grâce à ces chansons, donc elle les retenait, on les chantait avec elle, on faisait les petits gestes, donc ça lui permettait en fait de faire travailler sa mémoire, et aussi que ce soit pour le texte en fait, et aussi pour les gestes. Donc ça c'était top, on l'a beaucoup utilisé, on l'utilise parfois encore parce qu'elle aime bien les petites chansons. Donc la chaîne dont je parle c'est Bouchou. Donc c'est vrai qu'il y a aussi Titounis, mais moi je peux vous dire que Titounis, je l'ai vu plusieurs fois passer dans mes recommandations YouTube et j'aime pas du tout Titounis, je trouve que c'est moche, les dessins sont violents visuellement, en plus ça va agresser la vue vraiment. Je trouve que c'est pas du tout esthétique. Je suis désolée pour ceux qui ont créé ça, mais c'est vraiment, que ce soit auditivement et visuellement, c'est pas joli du tout, ça me plaît pas. En plus, c'est vraiment criard et enfin, ça dépend, certaines vidéos sont peut-être passables, on va dire, mais pour un enfant en bas âge comme ça, moi je trouve que c'est vraiment agressif sur tous les points. Donc vraiment Bouchou, je vous le conseille, c'est tout doux. Ce sont des petites chansons toutes mignonnes, des jolies voix apaisantes, des gestes vraiment bien fait, en fait c'est vraiment super bien fait, je dis chapeau à l'équipe qui a réalisé ça. Donc la chaîne Bouchou est incroyablement forte parce que les dessins sont très... vous voyez, vous avez les gestes, les paroles, il y a une douceur, une musique très agréable. En fait il y a des grands classiques revisités qui sont magnifiques, enfin revisités dans le sens où parfois les paroles changent un peu, les gestes changent un peu et tout, mais je trouve ça tellement bien fait que... c'est apaisant, et vous pouvez mettre ça dans l'oreille de votre bébé quoi, enfin il va pas dire oh mon dieu c'est les Titounis, c'est horrible, enfin vous voyez. Donc voilà, moi je vous recommande Bouchou plus que les Titounis, hein, c'est sûr. Peut-être voilà, peut-être que plus tard elle voudra me dire ah maman je veux voir les Titounis, mais pour le moment c'est sûr que ce sera Bouchou. Je fais une petite parenthèse, j'espère que vous avez assez de lumière parce que j'ai pas mis mes lumières. Comme il se met à pleuvoir, j'ai tiré le rideau, donc là je viens de le repousser. J'espère que ça suffira. Ensuite, il y a une autre chaîne que je vous recommande grandement, qui est une chaîne qui permet d'initier votre bébou à la langue anglaise. Moi, c'est vraiment une chaîne que j'ai découverte par hasard et que depuis, voilà, je la mets tout le temps. Il y a tellement de musique, en fait, de chansons qui sont géniales. Franchement,
Moi j'ai besoin d'avoir en tant que parent, à écouter tout le temps les vidéos etc. que mon bébé préfère. J'ai besoin que ce soit quelque chose que j'aime moi aussi et que je puisse chanter avec plaisir avec elle, que je puisse, même visuellement, que ça me plaise. Enfin, c'est pas juste l'enfant qui regarde, c'est aussi moi. Et du coup, c'est vrai que je me dis, bah, des chaînes comme ça, comme Butchou ou là, la chaîne dont je vais vous parler, mais ce sont des chaînes parfaites. Je trouve qu'elles sont faites réellement pour les enfants. Elles sont adorables, vraiment des belles images. Donc moi je suis vraiment fan de Super Simple Song qui est donc Simple Songs pardon, qui est vraiment une chaîne qui permet d'initier l'enfant à l'anglais sans s'en rendre compte en fait, parce que ce sont des chansons qui sont hyper mélodieuses, qui ont une super rythmique, avec des gestes, avec des jolis dessins, ça donne envie de regarder. Et moi franchement, je vous le dis tout de suite, hein, on n'a pas la télé à la maison, mais alors je préfère largement que ma fille regarde ponctuellement sur notre petit téléphone une vidéo une vidéo musicale de Super Simple Songs ou Butchou, que je sais pas quelle émission un peu ridicule à la télé. Non franchement, sérieux, Super Simple Songs c'est vraiment super. Je pense que c'est vraiment le meilleur moment, en plus quand ils sont tout petits comme ça, de leur mettre des vidéos d'autres langues en fait, parce que ils assimilent tellement vite, ce sont des éponges, enfin vous voyez, ils peuvent apprendre tellement de choses à cet âge-là. Moi j'hésite pas du tout parce que c'est un plaisir pour elle, déjà auditivement ça lui plaît, et visuellement aussi. Et du coup, en plus comme ce sont des chansons, on peut les mettre avec ou sans écran quoi. On met souvent à l'enceinte, d'ailleurs on fait ça la majeure partie du temps, et notre fille elle adore. Donc moi je vais vous dire un petit peu les chansons que j'aime sur cette chaîne, parce que, et d'ailleurs vous pouvez retrouver en fait toutes les vidéos et les paroles etc. sur leur site. Ils ont un site qui est vraiment super. Moi je vous le recommande, donc vous avez toutes les paroles avec chaque vidéo. Ma fille a appris à compter en anglais, donc elle compte jusqu'à 7-10 on va dire, ça dépend en fait. Mais elle a réussi à compter jusqu'à 7 grâce à une chanson, toute bête. Il y a une chanson qui comptait jusqu'à 7 avec une rythmique super. En plus elle peut compter de 1 à 7 mais aussi de 7 à 1. C'est génial, je la trouve vraiment hyper ludique cette chaîne. Et vous avez des chansons sur les couleurs en anglais, les formes. Donc ma fille, quand elle voit par exemple, enfin tout bête, déjà rien que pour les chiffres, dès qu'elle voit le chiffre 1, elle dit soit 1 d'elle-même, ou alors elle dit 1, ça lui arrive souvent. En plus, comme elle connaissait déjà son alphabet et qu'elle arrivait à compter en français, donc aussi jusqu'à... Maintenant elle compte beaucoup plus loin, maintenant elle compte jusqu'à 50, mais je vais vous en parler après. Mais en fait elle arrivait à l'époque à compter jusqu'à 12. Et du coup, à de nombreuses reprises, donc il y a encore quelques mois, c'était il y a peut-être 5 mois, elle disait 1, 2, 3, 4, elle mélangeait les deux. Donc vous allez dire que c'est un peu embêtant justement, il faut pas que ce soit comme ça. Sauf que c'est assez fou de voir qu'elle a vraiment assimilé l'emplacement de chaque chiffre et qu'elle arrive à donner une attribution à chaque, que ce soit en français ou en anglais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est hallucinant. Du coup je trouve que c'est un super exercice. Et comme ça, en plus, elle arrive beaucoup plus, vu que visuellement, si elle regarde la vidéo, elle voit le chiffre en même temps qu'il est dit. Elle arrive vraiment bien à comprendre. Franchement, c'est super. Je vous conseille vraiment cette vidéo. Je vous mettrai en lien. Je vous mettrai tous les liens dans la barre de description. Comme ça, vous aurez tout pour vos enfants. Ensuite, ça a permis aussi d'apprendre à ma fille des parties de l'anatomie, en fait. Par exemple, eyes. Il y a la chanson... Head, shoulders, knees and toes, eyes, ears, mouth and nose. Et du coup elle fait et les gestes et elle connaît les mots. Donc c'est pareil, là aussi parfois elle nous dit ah c'est knees. Enfin je me dis quand elle va entrer en maternelle et qu'elle va dire quand une instite va lui dire c'est quoi là et qu'elle va répondre knees au lieu de genoux, ils vont la prendre pour une débile parce que elle aura dit knees mais en fait ils n'auront pas fait le rapprochement, j'imagine, je sais pas. Du coup... Alors qu'en fait c'est juste qu'elle sait les deux, c'est juste qu'elle a peut-être l'automatisme parfois de dire en anglais avant de le dire en français, ça arrive assez souvent. Elle nous fait ça aussi pour quoi d'autre? Ah oui, elle nous fait ça aussi pour les formes. Donc il y a une chanson, c'est a circle, can you make a circle? Et en fait, vous voyez j'aime bien les chansons moi aussi, je les connais toutes presque par cœur. Et en fait, parfois quand elle voit des cercles, donc elle sait très bien ce que c'est un cercle, elle me le dit tout le temps, enfin elle connaît ovale, spirale, demi-cercle, tout ça elle connaît. Et quand elle voit un cercle, parfois elle me dit a circle.
ou alors a square, ou alors a diamond, vous voyez, et c'est assez rigolant. Donc parfois je suis obligée pour l'expliquer, de dire que tel truc en français et veut dire, par exemple, je sais pas, pendant un moment elle me disait, elle n'arrivait pas à retenir rectangle. Et du coup elle me disait rectangle, et pour lui montrer un rectangle je lui disais ah c'est un rectangle, hein, un rectangle, et là elle arrivait à faire l'association, c'était beaucoup plus simple pour elle. Enfin, je vous raconte tout sur ma fille maintenant. Et c'est pour vous dire à quel point c'est hyper éducatif. Il y a également des chansons sur les émotions, donc par exemple if you're happy, 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 clap your hands. Donc c'est pareil, le clap your hands elle a compris. Il y a aussi walking in the jungle with another friend. Et là vous avez des actions, par exemple jump, jumping in the jungle, et comme les enfants dans la vidéo sautent, elle a compris qu'il fallait sauter aussi, et elle sait que jumping ça veut dire sauter, et du coup quand on est dans la rue et que par exemple on s'amuse ou quoi et que je vais lui dire de sauter sur le trottoir parfois, enfin ça arrive, et bah je suis obligée de lui dire jump parce qu'elle comprend beaucoup plus le jump que le saute. Enfin, vous voyez, donc je trouve ça génial qu'elle puisse associer autant l'anglais que le français à des actions qu'elle fait tous les jours. Après il y a aussi une autre chanson, c'est par exemple put on your shoes, et en fait donc ça vient au petit garçon dans le dessin de mettre ses chaussures, et vous avez après à mettre le manteau, donc jacket, scarf, hat, etc. Donc à chaque fois on voit bien chaque objet avec des zooms et tout, et c'est hyper intéressant. Et donc ma fille elle arrive bien aussi à retenir que c'est shoes ou feet, ou... Enfin, vous voyez elle arrive bien à faire la relation entre chaque truc, et du coup c'est... Voilà, je suis trop fan. Donc je vais vous mettre les liens en fait de toutes les chansons que moi j'aime beaucoup et que je trouve très intéressantes pour ma fille, et ça va sûrement intéresser aussi votre enfant. Et ensuite donc la troisième chaîne YouTube n'est pas vraiment en fait une chaîne YouTube, mais c'est sur YouTube aussi. C'est une vidéo qui a été créée par Alain Lelay. En fait c'est Alain Lelay qui chante. Je ne connaissais pas du tout cet artiste, je vous avoue, il y a encore un mois, donc c'est dire. Un mois et quelques, on va dire, un mois et quelques jours, ou peut-être 1 ou 2 semaines, j'en sais rien. Mais c'est pour dire à quel point il est efficace. De ce que j'ai compris, c'est un monsieur qui fait beaucoup de chansons qui permettent aux étrangers d'apprendre le français. Et tout bêtement, moi j'utilise beaucoup les chansons qui permettent aux étrangers d'apprendre le français pour ma fille, pour qu'elle apprenne le français elle-même. Je préfère limite ça en fait, il y a pas mal de... Enfin, j'ai déjà découvert plein de vidéos de ce style et que je trouve super. Et je préfère limite ça à des chaînes spécifiquement dédiées aux bébés, aux enfants français, francophones en tout cas. Du coup, sa vidéo, c'est en fait la vidéo que je préfère, c'est la vidéo pour compter jusqu'à 100. Donc c'est génial. Des petits vers de terre qui sont en train de danser. Et donc en 1 mois et demi, ma fille s'est comptée jusqu'à 50. Je peux vous dire que, bon d'accord, elle chante en même temps, mais elle connaît. Donc je peux vous dire que c'est vraiment efficace. Et on l'a pas mise vraiment des masses quoi. Il y a un moment elle nous l'a réclamé souvent, mais je peux vous dire que souvent ça veut pas dire de 8 fois, ça veut pas dire plus que 8 fois une journée, et encore c'était quoi, 1 fois ça a dû arriver. Mais sinon elle l'a vraiment apprise hyper vite. Donc elle sait pas jusqu'à 100 bien sûr, déjà 50 je trouve ça énorme à son âge. Je vous rappelle qu'elle a même pas 2 ans et demi. Mais du coup elle s'est comptée jusqu'à 50, et c'est grâce à cette chanson. Parce qu'elle est géniale, elle est super entraînante, et même si au début on a des a priori, bah je peux vous dire qu'après vous allez vite vous retrouver toute la journée avec cette chanson en tête qui est vraiment finalement sympathique. Et donc en fait ce sont des vers de terre qui dansent, vous avez des vers de terre qui sont donc habillés comme, enfin un peu un style jamaïcain. Là, il y a aussi des vers de terre qui sont déguisés comme en punk, je dirais ça comme ça, au bord de la mer. Enfin, je me souviens plus très bien honnêtement, mais souvent la musique sans les images. Mais les images aident parce que vous avez donc tous les chiffres qui défilent. Et la chanson est super entraînante. Et je la trouve vraiment super. Moi j'adore la chanter avec ma fille. Elle est bien articulée comme ça, elle arrive bien à mémoriser après à réciter, c'est génial. Bravo Alain Lelay si tu passes par là. Je te tutoie, mais vraiment tu es extraordinaire, cette chanson est vraiment top. Et ouais, pour vous donner l'idée du rythme, si vous n'osez pas cliquer sur le lien que j'aurais mis, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, et donc vous avez les vers de terre qui dansent en même temps, 18, 19,
20. Donc en fait vous avez une première vidéo qui compte jusqu'à 20, ensuite vous avez de 20 à 50 et ensuite de 50 à 70 et ensuite de 70 à 100. Mais 70 à 100 je la trouve moyenne la chanson, même, enfin ce sont les images, elles sont bof. Donc bon, Alain Lelaire, si tu pouvais refaire les images de 70 à 100, j'aime pas trop moi. Mais sinon, tout le reste c'est vraiment génial. Donc voilà, voilà pour cette vidéo. Je sais qu'elle est assez longue et peut-être qu'elle vous aura un peu ennuyé sur certains passages, mais je trouvais que c'était intéressant de parler de ça parce que souvent, je vois vraiment souvent des personnes qui cherchent, enfin des mamans qui cherchent pour leurs enfants des chansons sympathiques pour apprendre l'anglais ou pour apprendre les chiffres, l'alphabet, etc. Et ces chaînes, ces vidéos sont vraiment super, donc je vais vous mettre les liens. Vous pouvez bien sûr partager en commentaire des titres de vidéos YouTube qui sont intéressantes pour aussi l'éducation des enfants. Enfin l'éducation c'est un grand mot, on est d'accord, hein. Mais qui peuvent apprendre des choses à des enfants. Voilà, donc je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo avec un petit pouce et aussi à vous abonner à la chaîne si elle vous a plu. Et puis je vous retrouve très vite en vidéo et puis sur Instagram si vous voulez me suivre, j'y suis aussi. Donc oh la belle famille. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Salut!